Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le 12e épisode de la série Survie. Aujourd'hui, on va se lancer dans un autre gros morceau des jeux de survie, c'est le système de craft. Un système qui va nous permettre de construire des objets basés sur certains qu'on a dans notre inventaire. Ce système, on va le faire en deux fois, en deux parties, c'est pour ça que l'épisode d'aujourd'hui est un petit peu plus court. On va commencer par mettre en place la partie UI, donc la partie visuelle. Et au prochain épisode, on ajoutera derrière toute la partie logique pour afficher dynamiquement tout ce qu'on peut créer et réellement, simplement, créer ces objets si on a les ressources nécessaires. Je vous rappelle comme d'habitude que cette série est entièrement gratuite sur YouTube et si c'est possible, c'est grâce au tipeur dont le nom est affiché sur la droite de l'écran. Si vous appréciez mon travail et que vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir financièrement, je ne le dirai jamais assez, vous avez les liens de Tipeee et Utip en description. Un grand merci d'avance à ceux qui y feront un tour, c'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer d'exister après de nombreuses années, et j'espère que ce sera encore le cas pendant de nombreuses autres. Et je vous propose qu'on se lance dans l'épisode d'aujourd'hui. On va très rapidement profiter de ce début d'épisode pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le système de craft, mais dont je vous avais parlé à l'épisode précédent, c'est de remplacer la préfab de notre fameuse bûche de bois qu'on a ajoutée, et qui actuellement, Woodlog ici, dans le dossier préfab, n'est pas très joli. C'est juste un cylindre auquel on a ajouté un matériel. Donc je vous ai trouvé un modèle 3D un petit peu plus joli. Il est issu du pack que vous voyez à l'écran, Low Poly Simple Nature Pack, et si on regarde un petit peu dans les photos, on retrouve une petite bûche de bois ici, qui est toute jolie et qui sera parfaite pour notre projet. Je vous propose donc d'importer le fichier Unity Package que vous retrouverez en description comme d'habitude. On clique sur Download. Une fois le package téléchargé, on clique dessus. Unity prend le relais. J'ai fait en sorte que tout soit bien rangé, donc on a un matériel pour cette bûche qui ira dans le dossier Materials, un modèle dans le dossier Modèle, une préfab ici, une icône, une nouvelle icône qui va remplacer l'ancienne, comme l'indique le petit panneau attention qu'on a ici. Donc on nous dit que le fichier existe déjà mais qui va être remplacé. Et on a également une petite texture qui va être utilisée par ce morceau de bois. Donc on peut tout laisser cocher, on fait Import. Dans le dossier préfab, on retrouve donc maintenant une nouvelle bûche qui est bien plus jolie avec un petit peu plus de polygones, plus de couleurs, et qui est celle qui va donc remplacer l'actuelle. Comme vous pouvez le voir, normalement, et je dis bien normalement, sur cette préfab, sur cette nouvelle préfab, vous devriez déjà avoir tout qui est configuré. Il devrait déjà y avoir un box collider, un script item, un rigid body, le tag item, le layer item. Vérifiez bien que ce soit le cas, vérifiez bien que vous ayez tout pareil que moi. Et si c'est le cas, bah tant mieux, on va rien avoir à modifier sur la préfab. Et ça, c'est parce que je l'ai préconfiguré pendant mes tests, donc normalement tout devrait être bon. Ces deux bûches que j'ai ajoutées dans la scène, je vais les supprimer. Je ne vais pas en avoir besoin directement ici. Dans le dossier prefab, je vais prendre l'ancienne bûche Woodlog que j'ai ici et je peux simplement la supprimer en faisant supr et delete and unpack. Il faudra ensuite qu'on se rende sur l'instance de Woodlog, donc dans script, item instances, Woodlog. Et ici, on va avoir deux éléments à modifier, c'est le visuel, qui va être la nouvelle icône que j'ai importée. On tape Woodlog, on retrouve une icône bien plus jolie. Et au niveau de préfab ici, on va glisser la nouvelle préfab. Le reste ne change pas, étant donné que l'arbre ou les arbres, parce que normalement vous devriez en avoir configuré plusieurs, donc les autres également. De mon côté, je n'ai pas fait mes devoirs, je ne l'ai pas fait, je le ferai probablement plus tard. Mais en tout cas, étant donné que tous nos arbres utilisent les scriptable objects, on n'a rien à modifier sur les préfabs des arbres, tout devrait bien fonctionner. Donc je vais appuyer sur play quand même pour aller vérifier ça. Je vais m'approcher de mon arbre, je vais le couper et on devrait voir, après que l'arbre ait disparu, on a bien les nouvelles bûches qui apparaissent. Pas beaucoup de chance cette fois-ci, j'en ai eu qu'une. Mais en tout cas, le visuel est déjà bien plus joli et dans l'inventaire, on peut voir que c'est également beaucoup plus sympa. Donc c'est parfait pour cette petite introduction d'épisode. On a corrigé voilà, un petit élément visuel pour l'améliorer plutôt. On va maintenant passer à la mise en place du panel, donc du panneau d'inventaire, depuis lequel on va pouvoir créer des objets.
Pour ça, je vais aller dans l'onglet scène, je vais me mettre en mode 2D, je vais aller sur mon canvas et je vais faire F pour faire un focus dessus. Alors le panneau de craft, on ne va pas l'intégrer à celui qu'on a déjà ici pour les équipements et les items. On va vraiment en faire un à part, un assez grand d'ailleurs, parce qu'on va avoir pas mal de choses à y afficher dans ce panneau. Mais je vous expliquerai ça au fur et à mesure qu'on le met en place. On va commencer par aller dans Game Object, UI, et on va créer une nouvelle image. De mon côté, je vais utiliser des tailles vraiment définies, c'est celle que j'ai utilisée pendant mes tests, ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Et au fur et à mesure, on fera quand même quelques petites adaptations pour avoir un visuel assez sympa. Donc je vous invite à utiliser éventuellement les mêmes dimensions que moi, et ensuite vous pourrez adapter à votre projet, à votre fenêtre. Cette image que j'ai importée, je vais remplacer sa source par un panel. Donc la même couleur de fond, la même texture qu'on a pour l'inventaire. Au niveau de la longueur, je vais mettre 770 et en hauteur, je vais mettre 865. Comme je vous l'ai dit, ce sont des dimensions très précises, mais qu'on pourra modifier tout à l'heure. Cet élément, on peut le renommer en crafting panel. Et à l'intérieur de cet objet, on va faire un clic droit et on va ajouter un empty. Cet empty, on va faire en sorte qu'il prenne tout l'espace du parent. On va le renommer en scroll area et on va lui ajouter un component scroll rate. Alors, on pourrait avoir potentiellement un nombre très important de recettes. Ce que j'appelle recette, c'est une recette de craft. Par exemple, c'est ce qui va nous permettre de dire que si on met ensemble 3 morceaux de fer et un bout de bois, eh bien, on va pouvoir avoir, je ne sais pas, un casque par exemple. Donc ça, c'est une recette. Et des recettes, on pourrait en avoir 5, 10, 20, 50, 100, on pourrait en avoir vraiment un grand nombre. Et il nous faut donc un moyen de toutes les afficher d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est donc ajouter une liste scrollable, donc une liste dans laquelle on va pouvoir scroller avec la souris. On aura également une scroll bar sur le côté qui va nous permettre en fait de descendre et concrètement on pourra avoir un contenu infini à l'intérieur de ce panneau. Au niveau du scroll rect, on va modifier un petit peu les différentes options disponibles. Nous, on va faire en sorte que chacune de nos recettes soit affichée à l'horizontale. Et toutes ces recettes qui seront affichées à l'horizontale, eh bien, on va les mettre les unes en dessous des autres, donc à la verticale. Donc notre scroll rect qui doit nous permettre de monter ou de descendre dans le contenu, mais pas d'aller vers la gauche ou la droite. Donc horizontal, on peut décocher, on n'en aura pas besoin. On peut en profiter tout de suite pour augmenter la sensibilité du scroll. Et de mon côté, je ne suis pas un grand fan de l'inertie activée par défaut sur le scroll rect, donc je vais le désactiver. Au niveau du viewport, on va glisser l'objet en lui-même, scroll area, parce que scroll area va représenter la zone qu'on va pouvoir afficher. Encore une fois, c'est un petit peu difficile à imaginer si vous n'avez jamais utilisé un système comme celui-là. Donc comme je vous le disais, on va également ajouter un masque. Il en existe deux, le masque tout court et le rect mask qui permet beaucoup plus d'options. Donc on va prendre le rect mask et on le reconfigurera peut-être un petit peu plus tard dans cet épisode. Maintenant qu'on a une zone dans laquelle on va pouvoir scroller et donc afficher du contenu, il faut réellement qu'on affiche ce contenu. Donc on va faire un clic droit sur Scroll Area, on va créer un empty. Cet empty, au niveau du Rect Transform, on va mettre Top Center. On peut faire en sorte qu'il prenne toute la place disponible, même si de toute façon cet élément il est censé s'adapter au contenu qu'il y aura à l'intérieur. Et là, on peut l'appeler soit content, soit recipes, recipes pour recette. On va ajouter un component vertical layout group, parce que comme on l'a dit, on va afficher nos recettes les unes en dessous des autres. On va désactiver les deux force expand qu'on a ici. Et on va également ajouter un content size fitter. Sur le vertical fit, on va également mettre preferred size. Ne faites pas attention au warning si vous en avez un, le UI de Unity, je considère ça comme de la magie noire, et autant vous dire que les scroll rect encore plus. Quoi qu'il en soit, la manière qu'on va utiliser, heureusement, elle fonctionne. Donc cet objet content, maintenant, il va contenir toutes les recettes existantes. On va donc en créer une première, histoire d'avoir un template pour voir un petit peu ce que ça donne, et ça nous permettra d'adapter tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant pour ce système de craft.
Donc on va faire un clic droit sur Content, on va faire UI, Image, on peut appeler cet élément Recip pour recette, on va modifier le source image pour mettre également un panel, donc on aura un grand panel avec ensuite plusieurs lignes représentées également par des panels. On va tirer cet élément pour qu'il prenne toute la longueur, et à l'intérieur de chaque recette, donc de chaque ligne, on aura plusieurs éléments. On veut afficher l'élément qu'on peut crafter, et on veut afficher tous les éléments nécessaires qu'il faut pour justement le crafter. Donc pour pouvoir aligner tout ça, on va utiliser un horizontal layout group, ce sera plus simple. On va enlever les force expand, et ensuite à l'intérieur, on peut faire un clic droit, UI, image. Cette première image, on va lui appliquer la texture de slot. On peut modifier un petit peu la longueur et la hauteur. Je vais mettre quelque chose d'un petit peu plus petit, 90-90. Je vais revenir sur Recip et le Child Alignment, je vais plutôt le mettre en Middle Left pour que ce soit bien aligné à la verticale. Sur l'image qu'on a ajoutée, on peut faire un clic droit et ajouter une autre image, UI, Image. Et ici, en source image, on va mettre l'un de nos items. Peu importe lequel, le but étant d'avoir un exemple. Donc moi, je vais par exemple prendre le casque. Je vais adapter la taille de cet élément pour qu'il rentre bien dans le slot. Donc je vais mettre 75 par 75. Le parent, je vais peut-être le renommer en craftable item, donc l'item qu'on peut crafter. Sur Recip, on va faire un clic droit, on va ajouter une autre image qui automatiquement devrait se mettre à la suite, vu qu'on utilise un horizontal layout group. Et ici, pour représenter que cet élément, pour le crafter, il va nous falloir tout ce qui est affiché sur la droite, je vais utiliser mon icône de flèche, que je vais également réduire un petit peu en taille, peut-être 50 par 50, quelque chose comme ça. Je vais renommer cet élément en arrow. Et pour terminer, sur Recip, on va ajouter un dernier élément, un empty, sur lequel on peut ajouter un autre horizontal layout group. On va désactiver le force expand. Et à l'intérieur de cet élément, qu'on va peut-être renommer d'abord en elements needed, donc les éléments nécessaires pour crafter. Et à l'intérieur, on va faire un clic droit, UI, image, dans laquelle on va mettre une image de slot. Ce slot, je vais également modifier un petit peu sa taille pour qu'il ait la même taille que le premier. Donc j'avais dit 90 par 90. Sur Elements Needed, j'ai oublié de mettre Middle Left pour que ce soit également aligné. Il faut que le premier slot ici et tous ceux qu'on va avoir là soient bien alignés. Donc je peux revenir dessus. Et à l'intérieur, je vais créer une autre image, donc UI Image. Et on peut mettre la ressource qu'on veut ou les ressources qu'on veut. Par exemple, je vais mettre un bout de bois. Alors ça va vraiment être un pur exemple. Il faudra qu'on réfléchisse un petit peu mieux aux recettes pour créer des items. Et je vais mettre ici 75 en longueur et en hauteur. Puis, si je le souhaite, le parent image que j'ai ici, je peux le dupliquer plusieurs fois, par exemple, pour dire que pour créer ce casque, il va me falloir 6 bûches de bois. Et on peut revenir dans l'onglet Game, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et autant vous dire que ça ne ressemble pas à grand chose. Donc il va falloir qu'on adapte un petit peu notre UI. On peut déjà retourner sur Recip et tirer un petit peu l'élément vers le haut pour ajouter un petit peu plus d'espace au-dessus des slots. Au niveau du horizontal layout group, on peut éventuellement augmenter un petit peu le spacing pour espacer un peu plus nos items. Au niveau du padding, pour éviter que le slot ici dépasse un petit peu, on peut augmenter sur left, peut-être mettre 10 ou 15. Je vais également écraser un petit peu l'élément pour avoir la même marge à droite et à gauche. Également, ma recette, elle est vraiment collée au bord du background que j'ai ici. Le plus simple pour gérer ça sur Content, c'est de mettre l'alignement ici en Middle Center. Comme ça, on a bien notre recette en plein milieu. Et on commence à avoir quelque chose de déjà un petit peu mieux en termes d'alignement. On peut éventuellement maintenant aller sur Recip et faire CTRL-D pour dupliquer cet élément plusieurs fois. Je vous invite à le faire voilà, une dizaine de fois à peu près
pour qu'on ait notre panel entièrement rempli, et on peut voir que si on va sur Content, l'élément dépasse en haut et également en bas. Vous remarquerez en haut et en bas qu'on a des morceaux de recettes qui apparaissent juste ici mais qui sont coupés. La raison à ça, c'est sur Scroll Area, notre Rect Mask 2D. Si on le désactive, on peut voir toutes les recettes qui vont sortir et dépasser du panel. Donc le masque, il va nous permettre vraiment de cacher ça. Sauf que vous voyez que de base, eh bien, le masque n'est pas tout à fait bien configuré, étant donné qu'on voit encore des morceaux de recettes en dehors du panel. La raison, c'est ce petit espace transparent qu'on a autour de, justement de notre panel. On va pouvoir corriger ça en allant ici dans Padding, et sur Bottom, vous allez augmenter un petit peu la valeur jusqu'à ce que, comme vous le voyez dans la scène, l'élément disparaisse complètement. De mon côté, je vais mettre à peu près 5, je pense que ça fera l'affaire, pour Bottom, et on a le même problème en haut, comme vous pouvez le voir, et ici on peut faire pareil, donc je vais mettre 5 sur le top, et on peut même voir que ça dépasse encore un petit peu, donc on peut augmenter jusqu'à vraiment ne plus voir l'ombre qu'on a au-dessus, et chez moi ça sera à peu près à 8. Du coup je vais plutôt mettre 8 et 8 pour les deux, comme ça on est sûr de ne pas voir des morceaux de recettes qui dépassent. Ok, on a quelque chose de pas trop mal visuellement. Il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie avant de tester, c'est sur Scroll Area, il faut qu'on fasse un glisser-déposer de Content dans la variable Content. Et si on appuie sur Play, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne et même tester le système de scroll avec la souris. Donc vous voyez que je peux descendre jusqu'en bas et je peux remonter jusqu'en haut. Si j'essaie d'aller plus loin, vous voyez que le scroll rect il va automatiquement prendre la main et vous remettre le premier élément tout en haut. Donc on a quelque chose qui fonctionne pas trop mal. Le seul problème, c'est que si on appuie sur Play, on va voir en fait que la vue elle est vraiment centrée sur les recettes, ce qui veut dire que par défaut, si je monte la molette de la souris, eh bien j'ai des recettes qui sont tout en haut mais qui sont cachées. Donc pour faire en sorte que notre content commence bien tout en haut, on va aller dessus et on va simplement le faire glisser pour que le haut du contenu soit bien en haut du panel. Vous remarquerez probablement que la marge n'est pas tout à fait la bonne. Ici, on a également le haut du contenu qui est vraiment collé au background. Et du coup, sur le vertical layout group qu'on a ici, on peut augmenter la valeur top à quelque chose comme 15 et assurez-vous bien que le haut du contenu soit bien aligné avec le contour du scroll area. Et du coup, on devrait voir le contenu en bas qui va être beaucoup plus grand parce qu'il y a toutes les recettes qui sont cachées par le masque. Donc on peut réessayer, on va appuyer sur Play. Normalement ici on devrait bien commencer tout en haut de notre contenu et donc de nos recettes. Vous voyez qu'il n'y en a pas plus en haut. Et si je descends avec la molette de la souris, je peux aller jusqu'en bas. D'ailleurs vous remarquez qu'en bas, dans l'onglet scène, on le verra mieux, on a le même souci de padding, c'est qu'on a le bas de la dernière recette qui est collé au bas du fond qu'on a derrière. Donc pour régler ça, sur Content, on va mettre pour Bottom exactement ce qu'on a mis pour Top. Donc chez moi, ça va être 15 et 15. Et comme d'habitude, vous voyez que ça fait automatiquement un petit décalage. Il ne faut surtout pas oublier de prendre Content et de bien l'aligner avec son parent. On va faire une dernière chose pour ce petit interface pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est d'ajouter une scroll bar, donc une barre sur le côté. Pour faire ça, on n'a pas grand chose à faire. On peut faire un clic droit sur Crafting Panel, UI, et il existe sur Unity de base un élément qui s'appelle scroll bar qu'on peut cliquer, qui va apparaître ici. On va modifier quelques éléments sur la droite, notamment au niveau de direction ici. On va mettre bottom to top pour la mettre plutôt à la verticale. Et dans un premier temps, on va juste la déplacer, la coller sur le côté, juste pour vérifier que ça fonctionne bien. On va la tirer en longueur jusqu'en bas. Il ne faut pas oublier sur Scroll Area de faire un glisser-déposer de cette scroll bar qu'on a ajouté dans Vertical Scroll Bar. Et on peut tester, on va appuyer sur Play. On peut voir que la scroll bar elle est bien ajoutée et la taille du handle, de la poignée qu'on a ici en blanc, c'est directement adapté au contenu. Donc là on est tout en haut avec notre contenu et si je prends cette barre, que je maintiens le clic gauche, je peux descendre jusque tout en bas dans ma liste de craft disponible. Donc c'est parfait, la petite scroll bar fonctionne plutôt bien. Bien évidemment, et comme depuis le début de cette série et pour tout le reste de cette série, vous êtes libre de modifier tout ça comme vous voulez, surtout au niveau du visuel. Vous n'êtes pas obligé de faire tout comme moi,
Donc à vous de voir, moi je trouve que la barre à l'extérieur ça rend plutôt joli. Si vous voulez l'intégrer dans le panneau, il n'y aura rien de très compliqué. Vous prenez Crafting Panel, vous augmentez un petit peu sa taille, vous glissez la scroll bar à l'intérieur, vous adaptez un petit peu la hauteur. Également, vu qu'on a modifié certains éléments de l'interface, peut-être que Content s'est réaligné au centre. Pour éviter que ce problème revienne à chaque fois, on peut aller sur le pivot Y ici et mettre 1. De cette manière, on a toujours le haut du Content qui devrait s'adapter à son parent. Et par acquis de conscience sur Content, on va juste le réaligner une dernière fois à la main pour le mettre bien en haut. Et on va appuyer sur Play. Et on devrait maintenant tout bien avoir qui fonctionne et on ne devrait plus avoir le souci de Content qui va se réaligner avec le centre. De mon côté, comme je vous le disais, je préfère avoir la scroll bar à l'extérieur, donc j'ai remodifié l'interface, mais c'est tout ce que j'ai changé. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin, j'ai très hâte de passer au prochain pour qu'on puisse réellement crafter des items, utiliser cette interface qu'on a mis en place aujourd'hui. En attendant, si vous appréciez mes vidéos et que vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir, vous pouvez le faire sur Tipeee et Utip, les liens sont en description. Un grand remerciement à tous les tipeurs du mois dernier dont les noms sont affichés à droite de l'écran, et tout particulièrement Clélie, Futuro, Mtor, David, Spyprog et Skylin. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode, et à très bientôt pour le suivant. Salut!